je veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, moi je suis super content de vous retrouver. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu ma précédente vidéo sur la nature des mots. Nature, rappelez-vous, c'est quelque chose qu'on peut aussi appeler une classe grammaticale. Donc si vous êtes là, vous savez ce que c'est que la nature ou la classe grammaticale d'un mot. Si je vous dis par exemple, donnez-moi la nature du mot regarder, R-E-G-A-R-D-E-R. Moi monsieur. Le petit Clément là, allez-y. Ah ben regardez, c'est un verbe en fait. Excellent. Donc vous savez ce que c'est que la nature d'un mot. Mais si on en restait là, ça serait beaucoup trop facile de faire du français. On va complexifier un peu notre travail. Un mot possède sa nature, sa carte d'identité. Mais ce même mot possède aussi une fonction dans une phrase. Oh là là, ça paraît cool. Bon, je vais prendre mon exemple. Moi, ma nature, ma carte d'identité, c'est d'être Monsieur Clément. Sauf que, quand je suis avec vous, en classe, au tableau, en train de faire le guignol, je suis professeur. C'est ma fonction. Quand je rentre le soir chez moi et que je suis avec mon fils, qui est tout petit, non, un peu plus grand quand même, mais quand je suis avec lui, il ne sait même pas que je suis professeur. Pour lui, je suis son papa, son père. Ma fonction avec lui, c'est d'être papa. Quand je vais jouer au foot, mes coéquipiers, ils s'en fichent que je sois professeur ou papa. Pour eux, quand je vais jouer au foot, je suis quoi? Je suis milieu de terrain. Vous voyez, je suis toujours la même personne, j'ai toujours la même nature, la même carte d'identité, je suis monsieur. Mais selon la situation, j'ai une fonction différente. C'est pareil avec les mots. Un mot a toujours la même nature, mais selon la phrase dans laquelle je l'emploie, il a une fonction différente. Prenons deux phrases. Cette maison date du 15e siècle. Et une autre phrase. Nous avons construit nous-mêmes notre maison. Si je vous demande dans les deux cas, donnez-moi la nature du mot maison. Vous allez me dire, bien évidemment, parce que vous avez bien suivi les cours, que maison est un nom. Maintenant, si je vous demande quelle est la fonction du mot maison, eh bien sa fonction, c'est ce à quoi il sert dans la phrase. Or, dans les deux phrases que je vous ai données, le mot maison n'a pas du tout le même rôle. Dans le premier cas, cette maison date du 15e siècle. Maison, ici, fait office de sujet. C'est extrêmement facile à voir. Regardez, le verbe date s'accorde avec cette maison. La maison, c'est donc bien ici le sujet de la phrase. Dans le deuxième cas, maison n'est plus sujet du tout. Si je vous demande de trouver le sujet de la deuxième phrase, je suis sûr que vous le trouvez facilement. Le sujet, c'est nous. Alors, maison ici, c'est quoi? Eh bien, je suis sûr que certains l'ont déjà deviné. Nous avons construit quoi? Notre maison. Si je peux poser la question quoi après le verbe construire, nous avons construit quoi? Notre maison. Ici, notre maison, c'est un COD. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que le mot maison, ici qui a la même nature dans les deux phrases, c'est un nom, n'a pas la même fonction dans les deux phrases. Il est dans la première sujet, dans la deuxième COD. Des fonctions en français, il y en a plein. Je vous donne les principales. On a des fonctions qui s'articulent autour du verbe, sujet, attribut du sujet, COD, COI, COS, complément circonstanciel, de temps, de lieu, de manière. Et puis on a des fonctions qui s'articulent autour du nom, complément du nom par exemple, ou épithète. Mais tout ça, on le verra dans le détail en cours ensemble. Ce qui m'importe, c'est que vous compreniez, d'accord, qu'un même mot qui a toujours la même nature peut avoir une fonction différente selon la phrase dans laquelle je l'emploie. Cela veut dire qu'un mot, quand il n'est pas mis dans une phrase, quand vous le trouvez dans le dictionnaire par exemple, n'a pas de fonction. S'il est seul dans le dictionnaire, je peux connaître sa nature, pas sa fonction. Ça va dépendre de la phrase dans laquelle je l'emploie. Et repérer les fonctions, c'est quelque chose qui va venir un peu plus tard. J'espère que vous avez tout compris à cette petite leçon. On se voit en cours pour débriefer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Sur internet, ça n'a pas beaucoup de sens. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très bientôt.